Mon mari m'a surprise avec sa maîtresse lors de la fête d'anniversaire surprise que j'avais organisée pour lui, mais la vie l'a surpris avec un coup, à la fois littéral et figuré. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, mon mari a toujours exprimé à quel point il était important pour lui d'atteindre l'âge de 40 ans. Son père était décédé à 39 ans, alors il avait un vœu particulier, survivre à son père. À l'approche de son 40e anniversaire, j'ai pensé à quel point il serait spécial d'organiser une fête surprise pour lui. Je voulais planifier une célébration où il serait entouré des personnes qu'il aime le plus, sa famille et ses amis les plus proches. J'ai donc mis tout mon cœur dans l'organisation. Je voulais que tout soit parfait, de la liste des invités à la décoration. J'ai même envoyé une invitation spéciale à ma belle-mère. Elle et moi avons toujours eu une relation proche, et je savais à quel point cela signifierait pour mon mari d'avoir sa mère présente pour l'occasion. Elle vit dans une autre ville, alors j'ai pris soin de lui réserver un vol pour qu'elle arrive le jour de la fête. Tout se mettait en place, et j'avais hâte de voir le visage de mon mari lorsqu'il entrerait dans une pièce remplie des personnes qui comptaient le plus pour lui. Le soir de la fête d'anniversaire de mon mari, tout était prêt. La décoration était parfaite, les invités attendaient en silence, la maison était plongée dans le noir, et nous gardions tous le silence en attendant son arrivée. Plus tôt dans la journée, j'avais tout préparé sans donner le moindre indice. Au petit déjeuner, j'avais mentionné en toute décontraction que je passerais la soirée chez mes parents, espérant ainsi qu'il ne se douterait de rien. Mon but était de lui faire croire que je ne préparais rien de spécial pour son anniversaire. J'imaginais déjà sa surprise lorsqu'il franchirait la porte et découvrirait la fête qui l'attendait. Lorsque j'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Nous sommes tous restés parfaitement immobiles. Enfin, la porte s'est ouverte. Nous avons tous sauté en chœur en criant « Surprise !» Joyeux anniversaire, au moment où les lumières se sont allumées. Mais au lieu de l'expression joyeuse que j'attendais, là, sur le seuil, se tenait mon mari, Jackson, la cravate desserrée, les bras autour de sa collègue, April, en plein baiser. Autour de nous, un silence total est tombé. Les invités ne savaient pas comment réagir, fixant Jackson et April. Pour donner un peu de contexte, mon mari et April sont collègues. Ils travaillent ensemble depuis un moment. Elle est plus jeune que nous et est l'une de ses subordonnées au bureau. Au fil des années, je l'ai croisée lors des fêtes de fin d'année organisées par son entreprise, lorsque Jackson m'y emmenait. J'ai observé sa manière d'interagir avec les autres, en particulier avec lui. Parfois, elle avait une attitude un peu trop aguicheuse et plaisantait même en se désignant comme sa « femme de bureau ». Mais je ne l'ai jamais prise au sérieux. Je laissais passer, principalement parce qu'elle semblait se comporter ainsi avec presque tous les hommes plus âgés du bureau. Je pensais que c'était juste une facette de sa personnalité et je ne m'en formalisais pas, car je faisais confiance à mon mari et je ne la considérais pas comme une menace réelle. Mais maintenant, les voir là, ensemble, dans cette situation, c'était une humiliation que je n'avais jamais imaginée. Quand mon mari a réalisé que nous étions tous là, à les regarder, il s'est enfin arrêté. Il avait le regard trouble, il semblait ivre et tanguait légèrement. Il a jeté un regard autour de la pièce où toutes les personnes réunies pour sa fête surprise le fixaient et s'est contenté de dire « Oups », avant d'éclater de rire à nouveau. Pendant ce temps, April se tenait à côté de lui, mal à l'aise, tentant de remettre son chemisier en place, son rouge à lèvres presque effacé par leur baiser. La pièce était silencieuse, et tout ce que je ressentais, c'était le poids écrasant de l'embarras et de la douleur, avec tous les regards braqués sur moi, attendant de voir comment j'allais réagir. Cyril, ma belle-mère, fut la première à briser le silence. Elle se leva et s'exclama d'une voix forte, « Jackson, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Les yeux de Jackson s'écarquillèrent, il ne s'attendait pas à voir sa mère ici, et il tourna lentement la tête vers elle. Il essaya de se justifier dans son état d'ivresse. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde soit là, balbutia-t-il, visiblement embarrassé maintenant. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je le confrontais directement, lui demandant pourquoi il était avec April, chez nous, en train de l'embrasser, alors que j'avais organisé cette fête surprise pour célébrer son anniversaire. J'avais besoin de comprendre, même si j'étais terrifié par ce qu'il allait répondre. Jackson soupira et secoua la tête. Il regarda autour de lui avant de s'éclaircir la gorge, comme s'il s'apprêtait à faire une simple annonce. Il déclara qu'il comptait me le dire un autre jour. Puis, avec un sourire, il ajouta que, puisque la fête surprise l'avait pris au dépourvu avec April, il pouvait tout aussi bien en profiter pour révéler la vérité. April et moi sommes ensemble. Nous nous voyons depuis quelques mois, marqua-t-il une pause, jetant un regard à April comme pour chercher son approbation avant de me regarder à nouveau, et je suis en train de tomber amoureux d'elle. Je suis resté là, complètement abasourdi. Qu'est-ce que mon mari était en train de dire ? Mais il ne s'est pas arrêté là, il a continué, expliquant comment il avait essayé de réprimer ses sentiments pour April pendant des mois. Mais cette année, dit-il, il avait réalisé qu'il devait vivre sa vie selon ses propres termes.
Je ne veux pas finir comme mon père, a-t-il déclaré, d'un ton presque défiant. Je dois faire ce qui me rend heureux avant qu'il ne soit trop tard pour moi. Je suis resté là, sans voix. Ces paroles semblaient irréelles, comme si elles provenaient d'un étranger, et non de l'homme avec qui j'avais construit ma vie pendant tant d'années. Il a poursuivi son discours sur la mort prématurée de son père, expliquant qu'il n'avait jamais eu l'occasion de réaliser ses rêves. Je ne veux pas finir comme lui, répéta-t-il, toujours sur ce ton défiant. Je dois faire ce qui me rend heureux avant qu'il ne soit trop tard pour moi. J'étais là, la bouche grande ouverte. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces mots étaient comme un poignard enfoncé dans ma poitrine. Incapable de contenir ma colère et ma douleur, j'ai saisi le gâteau d'anniversaire, celui que j'avais soigneusement choisi pour lui, et, sans réfléchir, je l'ai lancé droit sur son visage. Le gâteau s'est écrasé sur ses vêtements, les ruinant complètement, et une partie a même éclaboussé April. D'abord, tout le monde est resté sous le choc, mais ensuite, certains ont éclaté de rire à ses dépens. Jackson, bien sûr, était furieux. En s'essuyant le visage, il s'est mis à hurler « Regarde ce que tu as fait. Tu as ruiné ma chemise. » C'était presque comique à quel point sa plainte était insignifiante face à la gravité de la situation. Il se préoccupait de sa chemise alors qu'il venait de m'humilier publiquement en exposant sa trahison devant tout le monde. Alors je lui ai répondu « Ta chemise était déjà sale quand cette traînée y a posé ses lèvres. » Sans même me regarder, Jackson a filé à l'étage, furieux, probablement pour se changer, tandis qu'April restait là, debout, honteusement exposé devant tout le monde. Dès que Jackson a disparu de notre vue, j'ai saisi l'occasion pour lancer à April un regard rempli de haine. Je me suis ensuite avancé vers elle, l'ai attrapée par les cheveux et l'ai traînée dehors. Et croyez-moi, elle hurlait, m'accusant de la maltraiter, mais aucun des invités n'a bougé pour l'aider. Personne ne bougeait, personne ne bronchait. Elle continuait de crier de rage tandis que je lui hurlais dessus, l'accusant d'avoir eu l'audace d'être avec Jackson dans ma propre maison, lors de notre fête, devant nos amis. Une fois dehors, je l'ai retourné face à moi et j'ai enfin laissé échapper tout ce que je retenais, comme du poison sur ma langue. Je n'arrive pas à y croire, ai-je craché. Tu as couché avec mon mari après toutes ces fois où tu m'as vu. Mais April n'avait pas la moindre honte. Elle s'est contentée de me regarder avec un sourire provocateur, comme si j'étais celle qui était en tort. Elle a répondu, Jackson me voulait. Tu n'as pas le droit de nous empêcher d'être ensemble. Puis elle a ajouté, il allait te quitter de toute façon. Elle était arrogante, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour elle. Elle a continué à parler, insinuant que, plutôt que de lui en vouloir, je devrais me demander pourquoi j'avais échoué en tant qu'épouse, sous-entendant que mon incapacité à satisfaire mon mari l'avait poussé vers elle. Chaque mot me poussait un peu plus vers la limite. Tu ne le comprends pas comme moi, se moqua-t-elle. Tu ne le rends pas heureux comme moi. C'est pour ça qu'il te quitte. Il mérite mieux que toi. Je n'ai même pas réfléchi, ma vision s'est brouillée sous l'effet de la rage, et avant même de m'en rendre compte, ma main a traversé l'air et a atterri sur son visage avec une gifle cinglante. Personne n'allait me manquer de respect dans ma propre maison. April s'est mise à pleurer, posant une main sur sa joue rougie par l'impact. Entre deux sanglots, elle m'a hurlé une série d'insultes, mais sa voix tremblait, comme si elle était sur le point d'éclater en sanglots. Avant que je puisse répondre, Cyril est intervenu. Si tu ne quittes pas cette propriété immédiatement, tu recevras une gifle de ma part aussi, l'a-t-elle menacée. April, toujours furieuse, l'a regardée mais n'a pas osé s'approcher d'elle. À ce moment-là, quelques invités étaient sortis, ne voulant rien manquer de la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres restaient silencieux, ne voulant pas envenimer la situation. C'était un spectacle auquel personne ne s'attendait en arrivant. Puis, comme si tout était minutieusement orchestré, Jackson est réapparu. Il est sorti avec une chemise propre, l'air étrangement calme compte tenu des circonstances. Il portait un sac sur l'épaule, et il m'a fallu un moment pour réaliser qu'il avait fait ses valises. Quand il a vu April, les larmes coulant sur son visage, tenant sa joue endolorie, il s'est précipité vers elle, l'enlaçant protectivement, comme si c'était elle la victime dans toute cette histoire. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » m'a-t-il crié dessus. Il me regardait comme si c'était moi qui avais dépassé les bornes, comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. À ses yeux, j'étais la méchante pour avoir giflé la femme avec qui il m'avait trompé. Puis il a dit quelque chose qui m'a presque fait rire, parce qu'après tout ce qui venait de se passer, c'était évident. « C'est fini entre nous. Je n'en peux plus. C'est terminé » a-t-il hurlé. « Je veux que tu quittes la maison. Quand je reviendrai de notre voyage, je ne veux plus te voir ici. » Il avait prévu un voyage avec sa maîtresse, et c'est maintenant qu'il choisissait de m'en parler. Je lui ai répondu qu'il pouvait emmener sa maîtresse où il voulait, et sa mère lui a dit qu'il risquait aussi une gifle comme celle qu'April avait reçue. Nous avons regardé alors qu'il emmenait April à la voiture, et ils sont partis sans un regard en arrière.
J'ai ressenti une douleur profonde et insoutenable en voyant les feux arrière disparaître au bout de la rue. Cyril avait l'air tout aussi dévasté que moi. Tout le monde venait d'assister, en direct, à la fin de mon mariage, et je me sentais si humilié. Cyril a immédiatement pris les choses en main. Elle a demandé gentiment aux invités de partir, les remerciant d'être venus et s'excusant pour ce qui s'était passé. Certaines personnes sont venues vers moi, m'offrant des étreintes maladroites et quelques mots de réconfort avant de s'en aller, tandis que je restais là, complètement engourdi, essayant encore d'assimiler ce qui venait de se passer. Lorsque tout le monde est parti, Cyril m'a guidé vers un siège. Elle m'a tendu un verre d'eau, et bien que mes mains tremblaient, je ne l'ai presque pas remarqué. Une fois seul, j'ai commencé à pleurer. J'avais tout retenu trop longtemps. Je ne voulais pas pleurer devant tout le monde, mais maintenant que j'étais seul avec elle, tout a éclaté, le choc, l'humiliation, l'incompréhension totale de ce qui venait de se produire. Mon mari avait détruit notre mariage à sa propre fête d'anniversaire surprise, devant nos amis et notre famille, en embrassant sa collègue. Et il avait eu l'audace de me mettre à la porte. Cyril m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais, sans rien dire, restant simplement à mes côtés, m'apportant le réconfort silencieux dont j'avais désespérément besoin à ce moment-là. Entre mes sanglots, j'ai avoué à Cyril que je me sentais complètement perdu. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, où j'allais aller, ou comment reconstruire ma vie. J'avais investi tant d'années dans ce mariage, prenant soin de mon mari lorsqu'il était malade, cuisinant, nettoyant, allant même jusqu'à abandonner ma carrière parce qu'il voulait une épouse au foyer. Et maintenant, il m'avait laissé avec rien. Je me sentais perdu, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Je n'arrivais pas à imaginer faire mes valises et quitter la maison que nous avions partagée pendant tant d'années. En entendant cela, Cyril secoua fermement la tête et me rappela quelque chose que j'avais apparemment oublié. La maison dans laquelle Jackson et moi vivions ne nous appartenait pas réellement. Elle appartenait au défunt mari de Cyril, une maison remplie de souvenirs qu'elle chérissait depuis son décès. Elle nous l'avait généreusement prêtée pour que nous puissions fonder une famille et bâtir notre vie ensemble. Après ce que mon fils t'a fait, j'ai honte d'avoir élevé un tel monstre, dit-elle. Elle aussi ressentait de la douleur, me confiant qu'elle réalisait que son propre fils était devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait presque plus. Puis, elle me regarda droit dans les yeux et déclara « C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y vit. Et je choisis toi. » Ces paroles furent la meilleure chose qui me soit arrivée cette nuit-là, ou du moins, c'était ainsi que je le ressentais après avoir découvert une chose terrible après l'autre. Elle poursuivit en disant qu'elle ne laisserait pas Jackson et April s'en tirer aussi facilement. Elle voulait donner une leçon à Jackson, lui rappeler que détruire un mariage et partir ne se ferait pas sans conséquences. Puis, elle ajouta quelque chose qui me fit sourire, même au milieu de tout ce chaos, il est hors de question que la silhouette chétive et sous-alimentée d'April emménage ici avec mon fils. Elle ne ruinera pas la maison de ma famille. Le fait que ma belle-mère prenne ma défense ainsi était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je pensais qu'elle finirait par se ranger du côté de son fils, mais là, elle veillait sur moi. Jackson pensait peut-être pouvoir quitter notre mariage et se jeter dans les bras d'une autre femme, mais Cyril et moi allions lui montrer que la vie ne serait pas aussi facile. D'autant plus maintenant que je savais que je ne finirais pas à la rue. Son soutien était tout ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant avec mon plan. Pour faire court, ce week-end-là, j'ai signé un contrat de location avec elle, rendant tout officiel. Je voulais une preuve, quelque chose de concret pour m'assurer que Jackson ne pourrait pas me mettre dehors. Avec ce contrat en place, je savais que j'avais une base solide sur laquelle m'appuyer. Ce même week-end, j'ai soigneusement emballé toutes les affaires de Jackson. Étrangement, c'était thérapeutique de ranger dans des cartons les vestiges de la vie que nous avions partagée. Je les ai empilés proprement sur le porche, où il pourrait facilement les récupérer à son retour de voyage. Bien que, pour être honnête, je ne me souciais pas vraiment si la pluie les abîmait, il me semble que j'avais vu ça sur mon application météo. Ce n'est qu'une semaine plus tard que j'ai enfin vu sa voiture se garer dans l'allée. D'ici là, j'avais fait toutes les préparations nécessaires. J'avais installé des caméras de sécurité à l'extérieur de la maison, car je savais ce qui allait arriver. J'avais besoin des caméras pour ma propre protection, au cas où les choses tourneraient mal. J'avais aussi changé les serrures. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ma maison. Comme prévu, lorsqu'il tenta d'insérer sa clé dans la serrure, rien ne se passa. C'était exactement comme cette nuit-là où il était rentré ivre pour son anniversaire. Il lutta un instant avec la serrure avant de réaliser qu'elle ne s'ouvrirait pas. Son visage se tordit de frustration, comme je le vis plus tard sur la caméra, et il se mit à frapper la porte. « Ouvre la porte » cria-t-il, de plus en plus frustré. Je l'observais à travers la caméra, étrangement calme. Je n'avais aucune intention de le laisser entrer, pas après tout ce qui s'était passé. Alors, au lieu d'ouvrir la porte, je lui ai parlé à travers l'interphone, en gardant un ton aussi serein que possible. « Que fais-tu ici, Jackson » demandai-je d'une voix tranquille. Il ne mit pas longtemps à répondre.
Il se mit à hurler, m'accusant de rester trop longtemps, affirmant qu'il m'avait laissé assez de temps pour faire mes valises et que j'aurais déjà dû partir. Il déblatérait sur combien il en avait marre de moi, sur le fait qu'il ne supportait plus mon soi-disant besoin constant de rester ici alors qu'il avait déjà mis fin à notre mariage devant tout le monde. Il disait ne plus vouloir avoir affaire à moi, qu'il voulait juste divorcer et que je disparaisse de sa vie. Puis, ses yeux tombèrent sur les cartons dehors, qui, entre-temps, étaient devenus une pile détrempée, trempée par la pluie. Il se tut. Je suppose qu'il n'avait pas remarqué avant que ces cartons dehors étaient ses affaires. Il regarda les cartons, puis la porte, secouant la tête comme si tout cela était une blague ridicule. Mais ce n'en était pas une, et il le savait. « Tu crois que tu peux jeter mes affaires comme ça? Tu crois que tu vas t'en tirer ?» Il s'avança vers la porte, la frappant encore plus fort. « Tu n'as aucun droit de faire ça. Je vais t'emmener en justice si je dois, » cria-t-il, sa voix tremblant de rage contenue. « Tu m'entends? Je vais te poursuivre en justice pour ça. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte de ma propre maison, et on te poursuivra aussi, pour avoir frappé April. » Je le laissai hurler, le regardant faire les 100 pas furieusement sur le porche à travers la caméra. C'était presque amusant de voir à quel point il pensait encore avoir le contrôle de la situation. Je m'approchai de l'interphone, ma voix froide et calme, et lui expliquai que cette maison n'était pas la sienne, c'était celle de sa mère. Je lui dis que j'avais signé un bail avec Cyril, faisant de cette maison légalement mon domicile désormais, et lui fit remarquer que c'était lui qui était en train de s'introduire illégalement. Après une courte pause pour lui laisser le temps d'assimiler mes paroles, je poursuivis, lui disant que s'il voulait porter cette affaire devant les tribunaux, il en avait le droit, mais que je doutais qu'il ait beaucoup d'arguments en sa faveur. Je lui ordonnai de prendre ses affaires et de partir immédiatement, sinon j'appellerais la police. Je l'observais à travers la caméra. Il avait presque l'air pitoyable, vraiment, à rester là, figé un instant. Mais ensuite, aussi vite que la confusion était apparue, elle fut remplacée par la fureur. Il hurla sur la porte et, soudain, d'un geste furieux, sortit son téléphone. Je n'avais aucun doute sur le fait qu'il appelait sa mère, espérant sans doute qu'elle viendrait à son secours et annulerait la situation. Mais je savais qu'elle n'avait aucune intention de faire ça. J'étais certaine qu'elle allait lui dire exactement ce que je lui avais dit, que ce n'était plus sa maison et qu'il devait accepter les conséquences de ses actes. Alors que je le regardais tourner en rond sur le porche, furieux, donnant des coups de pied au carton et marmonnant dans sa barbe, il devint clair que sa conversation ne se déroulait pas comme il l'espérait. Sa frustration éclata lorsqu'il se mit à piétiner le porche, donnant un coup de pied à l'un des cartons que j'avais si soigneusement et affectueusement emballé pour lui, qui, malheureusement, était déjà fichu. Mais tout ce que cela fit, ce fut éparpiller ses affaires sur le porche. Je pouvais l'entendre hurler des insultes à la porte, me traitant de voleuse et m'accusant d'avoir volé sa maison. « Je vais te faire payer pour ça », répétait-il sans cesse. J'aurais pu répondre à ces insultes, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Je savais qu'il ne pouvait rien faire, pas vraiment. Il pouvait essayer d'amener l'affaire devant un tribunal s'il le voulait, mais nous savions tous les deux qu'il n'avait aucun argument valable. J'avais tout fait légalement, et il n'y avait aucun moyen qu'il puisse prétendre que je lui avais fait du tort, alors que c'est lui qui avait brisé nos vœux de mariage, me trahissant de la pire façon possible. Quant à April, je doute que beaucoup de nos amis et membres de la famille acceptent de témoigner en sa faveur. Après ce qui m'a semblé être une heure à le regarder fulminer dehors, il a finalement épuisé toute son énergie. Il avait l'air vaincu, les épaules affaissées, réalisant qu'il n'avait aucun moyen de gagner cette bataille. Sans autre choix, Jackson a enfin commencé à charger ses cartons dans la voiture. Je l'ai regardé mettre le dernier de ses effets personnels dans le coffre, le refermer brutalement, puis s'éloigner en trombe. Depuis ce jour, j'ai reçu de nombreux messages vocaux de Jackson et d'April, jusqu'à ce que je me lasse et les bloque. Pourtant, ce que j'ai entendu était de plus en plus amer. April, en particulier, semble prendre un malin plaisir à me traiter de sorcière pour avoir réussi à expulser Jackson de la maison. Elle ne cesse de répéter qu'ils voulaient tous les deux recommencer une nouvelle vie ici et que je leur ai volé ce rêve. Apparemment, Jackson vit dans un motel, et d'après ses messages, il est misérable. Voilà donc mon histoire de divorce pour ce subreddit. J'ai lu d'autres histoires ici, et j'ai pensé que la mienne y avait parfaitement sa place. Mise à jour 1. Je voulais clarifier certains points que j'avais oublié de mentionner dans mon premier post. La raison pour laquelle Jackson ne vit pas avec April en ce moment, c'est qu'elle partage son appartement avec 2 colocataires et que son propriétaire est très strict sur les règles. Apparemment, ils n'ont pas le droit d'accueillir Jackson, ce que je trouve assez ironique. S'ils sont si engagés l'un envers l'autre, alors je pense qu'April devrait résilier son bail et trouver un endroit où il pourrait jouer à la petite famille. Mais honnêtement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce n'est plus mon problème. Mon objectif désormais est de m'assurer que Jackson paie pour ce qu'il m'a fait, de plus d'une manière. J'ai déjà engagé une procédure de divorce et je suis prête à me battre bec et ongles pour obtenir une pension alimentaire conséquente.
Peut-être qu'il pensait pouvoir quitter ce mariage sans conséquence, mais il est sur le point d'apprendre que les actions ont des répercussions, surtout quand on trahit quelqu'un qui n'a fait que lui être loyal. Il veut une vie avec April? Très bien, mais il va devoir m'aider à reconstruire celle qu'il a détruite, qu'il le veuille ou non. Mise à jour 2. Cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai pris en compte toutes vos suggestions et j'ai finalement envoyé un email à l'entreprise de Jackson pour leur parler de sa liaison avec April. Je savais que laver notre linge sale en public ne changerait rien à la trahison qu'il m'avait infligée, mais j'ai estimé que c'était nécessaire pour le bien de ses autres subordonnés. Dans mon email, j'ai détaillé tout ce que Jackson avait avoué sur leur relation, exposant le fait que cela durait depuis des mois. J'ai relaté des incidents précis que j'avais observés, y compris le comportement inapproprié d'April avec des hommes plus âgés lors de divers événements de l'entreprise. Je voulais que les choses soient claires, leur relation n'était pas seulement une trahison personnelle, mais aussi une violation des règles éthiques de leur lieu de travail. À ma grande surprise, après une semaine de silence, certains collègues de Jackson, qui étaient aussi devenus mes amis au fil des ans, m'ont informé que les RH avaient ouvert une enquête complète sur l'affaire. Je ne pensais pas que l'entreprise prendrait mon email au sérieux, mais apparemment, des rumeurs circulaient déjà sur le favoritisme dont Jackson faisait preuve envers April par rapport aux autres employés. Il lui avait accordé un traitement préférentiel pendant longtemps, ce qui avait toujours suscité des soupçons et des murmures de mécontentement dans l'entreprise. Ainsi, la combinaison de mon témoignage détaillé et des plaintes d'autres employés a forcé l'entreprise à réagir. La liaison de Jackson n'était plus une affaire privée, elle avait franchi la frontière du domaine professionnel, et cela a tout changé. Quelques jours plus tard, j'ai appris par mes amis que Jackson avait été licencié à la suite de l'enquête. Quant à April, je ne sais pas encore si elle subira le même sort. Mes amis me disent que les RH poursuivent leur investigation sur son rôle dans toute cette histoire, mais je n'ai encore rien entendu de définitif. Une part de moi espère qu'elle subira aussi des conséquences, même si, au final, ce n'est plus entre mes mains. Pour ceux qui s'inquiètent de ma situation concernant la pension alimentaire et se demandent si j'y aurai toujours droit maintenant que Jackson a été licencié, ne vous en faites pas, je suis en bonne position. Au fil des années, Jackson a gagné un revenu conséquent, et j'ai fini par réaliser qu'il le dépensait rarement pour nous. Nous ne partions jamais en vacances, avions très peu de sorties en amoureux, et il ne m'achetait presque rien. Avec le recul, les signes étaient là depuis longtemps, mais je ne voulais pas les voir. Quoi qu'il en soit, mon seul objectif désormais est de finaliser le divorce. Je suis déterminé à obtenir ce que je mérite. J'ai traversé trop d'épreuves pour accepter moins que ce qui est juste. Avec la perte d'emploi de Jackson et tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'être à l'aube d'un nouveau départ. Je suis prête à avancer. Mise à jour 3. Cela fait 7 mois depuis ma dernière mise à jour. Désolé pour l'attente, mais je suis officiellement divorcé de mon ex depuis un certain temps maintenant et j'ai même commencé à fréquenter quelqu'un. Jackson a nourri beaucoup de renseignements envers moi tout au long du processus de divorce, soi-disant parce que je lui avais coûté son emploi, mais il n'y pouvait rien. Plusieurs témoins l'avaient vu embrasser April lors de la fête surprise et l'avaient entendu avouer l'adultère. Sans surprise, ils n'ont pas voulu aider April dans son procès contre moi pour l'avoir agressée. Même si elle avait essayé de prouver son accusation, il aurait été facile d'argumenter qu'elle avait provoqué cette réaction. Pour ceux qui disent que je ne devrais pas publier quoi que ce soit ici parce que quelqu'un pourrait tomber dessus et l'utiliser contre moi, sachez que j'ai changé les noms et certains détails pour rendre l'histoire intraçable. Au final, j'ai obtenu un bon accord de divorce, car les économies et la voiture de mon ex-mari ont été utilisées pour payer ma part. La première chose que j'ai faite après le divorce, c'était partir en vacances seul, où j'ai passé mon temps à me détendre sur la plage et à siroter des cocktails. Actuellement, je travaille à temps partiel dans la boutique d'une amie et je prévois de passer à un emploi à temps plein dans le futur. Cyril et moi avons continué à faire partie de la vie de l'autre. Elle a été un soutien indéfectible tout au long de ce processus, peu de belles-mères prennent le parti de leur belle-fille. Quant à Jackson et April, ils sont toujours ensemble. Apparemment, April n'a jamais été licencié de l'entreprise, mais d'après ce que j'ai entendu, ses collègues ne lui font plus confiance. La plupart ont pris leur distance avec elle, ne voulant pas être associés à quelqu'un qui a été au centre d'un scandale aussi énorme au bureau. Je suis prête pour ce nouveau chapitre, plus forte et impatiente d'avancer. Mise à jour 4. Pour ceux qui s'en souviennent, je suis l'épouse qui avait organisé une fête surprise pour célébrer l'anniversaire de son mari, mais qui s'est retrouvée elle-même surprise lorsque mon mari d'alors a décidé de se pointer avec sa collègue. Depuis ma dernière mise à jour, ma vie a continué à avancer, et je peux dire qu'après des mois de guérison et de changement, je suis dans un bien meilleur endroit. Je travaille désormais à temps plein, ce qui me permet de payer mon propre loyer dans la maison de mon ex-belle-mère. Mais, honnêtement, je ne l'appelle même plus ma belle-mère, c'est plutôt une amie avec qui j'ai partagé des rires et des larmes tout au long de ce processus. Elle a gardé un loyer bas et a été une véritable amie précieuse.
Jamais je n'aurais imaginé qu'au milieu d'une telle trahison, je trouverais une amitié sincère avec mon ex-belle-mère. Maintenant, la vraie nouvelle de cette mise à jour, mon ex-mari, qui jusqu'à récemment était convaincu que son grand amour avec April était son destin, est en train de recevoir une bonne leçon de réalité. Il s'avère que sa relation avec April a pris fin brutalement. Elle, clairement plus intéressée par les avantages matériels de leur relation, s'est trouvée un nouvel époux de bureau dans son entreprise pour essuyer son rouge à lèvres, pour le dire poliment. Mon ex, qui a perdu son ancien emploi et a dû se contenter d'un nouveau avec un salaire bien inférieur, n'est plus le prince charmant qu'elle recherchait. Sans son revenu élevé et la position de pouvoir qu'il occupait autrefois, il n'est plus un partenaire intéressant pour elle, et April n'a pas perdu de temps pour trouver quelqu'un d'autre capable de répondre à ses besoins en attention et en privilège. Et comment je sais tout ça? Eh bien, parce que mon ex, désespéré et sans autre endroit où aller, s'est tourné vers sa propre mère pour lui demander s'il pouvait louer la maison dans laquelle je vis actuellement. Mais mon amie désormais, étant la légende qu'elle est, lui a rappelé qu'elle se souvenait très bien de l'avoir vu se lever avec sa chemise froissée et une fille de mauvaise réputation accrochée à son épaule lors de cette fameuse fête surprise. Et avec la même fermeté, elle lui a assuré que même si la vie ne lui facilitait pas les choses en ce moment, elle avait confiance en sa capacité à s'en sortir, mais sans son aide. Une mère est toujours là pour ses enfants, mais même une mère a des limites. Quand quelqu'un est capable d'aller aussi bas, d'humilier sa propre famille de la manière dont il l'a fait, il finit par se retrouver seul, même aux yeux de ceux qu'il aime le plus. Sa mère lui a donné une leçon de dignité et de respect, et honnêtement, je ne pourrais pas être plus reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Peut-être que la prochaine fois, il choisira mieux ses cartes.